E siamo 10 di novembre e tanti solo da voi che siete con noi in Telepaese Radio Corsica Internazionale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Veramente felice di ritrovarvi sto anni mattina in Telepaese Radio Corsica Internazionale per questa piccola mattinale, una piccola storia che abbiamo passato insieme con informazioni, le chroniques, stamane per questo anni. Voilà, je pense que vous commencez à prendre l'habitude de cette matinale. Ça va faire presque une semaine qu'on se retrouve sur Télépaese. Bon, les auditeurs d'RCI connaissent la matinale depuis beaucoup plus longtemps. Mais voilà, donc pour les habitués, vous savez qu'on débute tout d'abord la matinale, on la débute avec Marie-Ange Geronimi, qui, elle, nous propose un proverbe en langue corse. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot sur le site de Radio Corse International ou sur le Facebook, comme vous voulez, si vous appréciez cette émission le matin, ou bien si vous ne l'aimez pas, hein, tout simplement. Hein, la critique est toujours bonne à prendre. Marie-Ange Geronimi sur Telepaese et sur Radio Corse International. Salut a tutti, Marianne Geronimi per parte con voi oggi un proverbio o un detto e oggi ho scelto di parte con voi e compieremo questo tema qui, il tema di a casa, perché è importante a casa in una vita corsa, quello che un'amica a casa dorme sotto i ponti disgraziosamente. Allora, state attenti a questo qui. Chi è in casa quando lo piove è scemo quando si muove. Chi è in casa quando lo piove è scemo quando si muove. Quello che è in casa sua è scemo se lo si ne va. Molto più se lo fa cattivo tempo fuori. Allora, si parla di una casa, ma vuole dire di noi che ci l'accontentassi di ciò come e mica andare a cercare altro l'affari che forse paiono più belli, ma che non so mica. Chi è in casa quando lo piove è scemo quando lo si muove. À qui allons-nous souhaiter une bonne fête aujourd'hui? Tiens, je vais vous dire ça. On va fêter une bonne fête au Léon, Léo, au Léon, Léonilde, Léoltine et au Lionel et au Noé. Si ça continue, s'il continue à pleuvoir comme ça, on va leur appeler Noé. Donc, les Antigos, les Antoléones, hein, on va retrouver dans les noms de famille des Gazades, avec ce Santoleone, Leoncini, Leonelli, Leonetti, Leoni, et dans les prénoms, bien sûr, Léon. Tiens, on va en profiter pour souhaiter une très très bonne fête à Pantaleon Alessandri. Voilà, notre ami Pantaleon, l'ébéniste de Castagniccia. Avant de retrouver Philippe Jam pour la météo et l'information locale, un petit détour sur ce que vous pouvez pouvoir faire ces quelques jours, ce vendredi et puis aussi un peu ce week-end. J'y tenais justement à en parler, c'est la dédicace de Carina Dolfini avec son ouvrage L'Occhio, à savoir qu'elle sera à la librairie La Marge à Ajaccio ce vendredi de 17h à 19h, donc pour la dédicace de son ouvrage. Voilà, pensez à y faire un petit détour. Aussi toujours pour ce vendredi, nous allons aller faire un petit détour du côté du Palais des Congrès. Je vais m'en sortir ce matin. Du Palais des Congrès d'Ajaccio, où vous avez l'ouverture du 21e Festival international de la BD. Voilà, donc c'est le petit rendez-vous. Le festival va se dérouler donc jusqu'au dimanche 12 novembre. Allez, un petit point sur la météo. On aura même un petit point sur la météo de week-end avec Philippe. J'espère que le temps va se maintenir, au moins pour le week-end, qu'on puisse en profiter.
Bonjour Auguste, bonjour à toutes et à tous. Le soleil sera bien présent ce vendredi sur la façade orientale de l'île, alors que le ciel sera plus chargé à l'ouest et dans le Cortenay, avec même quelques averses possibles. La limite pluie-neige se situera vers 1700 mètres. Le vent d'ouest soufflera fort sur toute la côte occidentale, aux extrémités de l'île et en montagne, avec des rafales atteignant 100 à 120 km/h. Les températures maximales en légère baisse se situeront entre 14 et 18 degrés. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste, avec un samedi ensoleillé avant que le ciel se voile dans l'après-midi. De petites pluies sont même attendues en fin de journée dans l'intérieur de l'île. Le Libeccio soufflera encore fort avec des rafales atteignant 120 km/h. Les maximales seront en légère hausse, 15 à 22 degrés. Dimanche, le temps sera nuageux avec quelques averses et toujours un vent d'ouest bien présent avec des rafales de l'ordre de 90 km/h. Les maximales se situeront en mi-journée entre 9 degrés sur le relief et 19 degrés près des côtes. Et on débute avec les faits divers. Un homme de 60 ans, de nationalité italienne, a trouvé la mort hier à Ajaccio, écrasé par un camion grue d'une entreprise italienne pour laquelle il travaillait. Un de ses collègues, en état de choc, a été pris en charge par les pompiers. Accident de la circulation du côté de la Trinité de Porto Vecchio. Hier, le choc entre deux voitures. Une femme d'une cinquantaine d'années a été évacuée en urgence absolue vers l'hôpital de Bastia par hélicoptère. Une autre personne a été légèrement blessée et soignée à la clinique de l'Ospedale. L'homme qui avait été placé en garde à vue après qu'on a trouvé une arme de poing dans ses bagages à l'aéroport d'Ajaccio a été incarcéré hier. Son procès devant le tribunal correctionnel aura lieu le 22 décembre. Alors que de très nombreux cas de gastro-entérite ont été diagnostiqués à Corté, l'agence régionale de la santé a fait procéder à des analyses de l'eau et enclenché une enquête sanitaire. Si pour l'heure aucune conclusion ne peut être établie, la piste de l'alimentation en eau semble écartée. Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la communauté d'agglomération de Bastia va organiser du 12 novembre au 8 décembre toute une série d'actions de sensibilisation auprès du public. 3 événements sont prévus. À partir du 12 novembre, les artistes de tous horizons s'empareront de l'espace urbain bastiais en créant des œuvres de street art autour de la thématique de la journée de la violence donc contre les femmes. 80 œuvres seront ainsi disséminées dans la ville. À partir du 14 novembre, une exposition aura lieu à l'Arsenal, à Citadelle de Bastia. Elle regroupera des œuvres de 2 artistes. Enfin, un moment phare de cette action le samedi 25 novembre au musée de Bastia de 15h à 22h avec de nombreuses animations. La manifestation contre l'antisémitisme de Paris aura un écho bastiais. Un rassemblement est en effet prévu à 15h dimanche devant le monument aux morts, place Saint-Nicolas. Une initiative venant de personnes d'horizons divers et non de partis ou de mouvements. Une initiative citoyenne. Enfin, en football, 14e journée de Ligue 2, l'ACA ce samedi accueillera Troyes et le Sporting Club de Bastia jouera à Charletti contre le Paris FC. Merci Philippe, vous allez rester avec nous. Vous allez rester avec nous pour l'agenda des sports de week-end. On va voir un peu ce qui va se passer donc pour ce week-end avec nos amis sportifs, en espérant que le temps reste au beau fixe pour ce week-end, qu'ils puissent en profiter un maximum. Et le week-end sera venteux, ce qui risque peut-être de compromettre certaines manifestations sportives, Auguste. Avec au menu tout d'abord du football et la 14e journée de Ligue 2 ce samedi. Déplacement périlleux pour le Sporting Club de Bastia qui jouera sur la pelouse du Paris FC, 15e au classement, et qui a annoncé la semaine dernière que désormais 15 000 des 17 000 places du stade Charletti seraient accessibles sans contrepartie financière jusqu'à la fin de la saison. De son côté, l'ACA accueillera l'équipe de Troyes. En National 2, le FC Borgo jouera à Boulogne ce vendredi soir et samedi l'AS Foriani Agliani recevra Féniz. En National 3, Luciana jouera à Montpellier, Corté accueillera une autre réserve de Ligue 1, l'Olympique de Marseille. La réserve du SCB recevra Mainvilliers et le FC Balagne jouera sur sa pelouse contre Bretigny, tandis que la réserve de l'ACA jouera à Saint-Maur. En futsal, dans le cadre de la 8e journée de D1, l'ACA sera en déplacement à Kingersheim. En D2, Bastia Aglo jouera dans sa salle contre le Lille Métropole. Il y aura également du volley avec la 5e journée de Ligue B. Le GFCA se rendra en Terre-Lorraine à Nancy. Au menu également le trail de Calvi qui se déroulera ce week-end avec 3 courses au programme, 28 km, 16 km et 10 km. Enfin, du côté de Kotika, Varis se déroulera le rallye automobile Marimac. Une centaine d'équipages seront au départ de cette course qui comprend 4 épreuves spéciales entre samedi et dimanche.
Pour l'instant, on va aller jeter un petit coup d'œil sur les hippodromes avec Rémi qui va vous donner les bons coups du jour. Voilà, si vous voulez jouer, faire un petit quintet, un petit tiercé aujourd'hui, pourquoi pas. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 8, Indigo de Fontaine. Passons à la 4e course où le 5, Jadrius de Guèze devrait l'emporter, tout comme dans la 5e, le numéro 5, Christo Bourbon. Bon jeu à tous. On va aller faire un détour du côté de Prôné-les-Vieux-Mourbons, du côté du centre culturel Anima, où vous allez vous retrouver avec ce samedi 11 novembre, avec une belle pièce de théâtre qui est toute une chaîne, l'Arte Diagomedia. Voilà, mise en scène et adaptation de Guerini et de Nobili pour cette pièce de théâtre. Toujours dans les petites sorties, on va aller faire un petit tour du côté d'Ajaccio. In Ajaccio, Marie Droit, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, on va retrouver la 24e édition du Festival du film italien d'Ajaccio, qui débute donc ce samedi et qui clôturera donc le 19 novembre. Et puis toujours avec les 24e rencontres musicales méditerranéennes, on vous en a parlé tout au long de la semaine. Donc je vous donne un peu le programme de cette fin de rencontre. Nous allons retrouver donc ce samedi à l'Albor la soirée de gala, la soirée de fermeture, où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des musiciens qui ont participé. Tous les pays seront là. Et en plus, nous aurons nos groupes insulaires, les chanteurs, Doria Houssé qui sera sur place, le groupe Balagne, Cardiluna et Chiamaialesi qui vont interpréter des chants corses et qui sont accompagnés par un orchestre formidable qui sera dirigé par Alberto Ultrieri de Milan. Voilà, donc, mais comme je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas beaucoup de places, donc je ne sais pas si on reste des places justement, mais n'hésitez pas à appeler donc la billetterie de l'Albor à Lupino. Si vous voulez donc savoir s'il reste des places, et vous pouvez donc assister à ce gala donc de fermeture de 24e rencontre méditerranéenne. L'invité du jour, l'invité de la rédaction. Allez, on se retrouve juste après. Nos invités aujourd'hui, Sylvie Biagioni et Julia Knecht, à l'occasion de la sortie du livre CD Le Royaume d'Awen. Alors Sylvie, tout d'abord, la genèse de ce projet. Oui, alors bonjour Philippe. J'ai commencé à écrire cet opéra pendant le Covid. Comme beaucoup d'artistes, c'était une période propice, je crois, à la création. Et j'ai mis 3 ans pour l'écrire. J'ai commencé en 2019, donc, et aujourd'hui sort le livre CD. Voilà, donc c'est un long voyage, mais un très beau voyage. L'idée du thème ? L'idée du thème, j'avais plusieurs thèmes en tête. Je crois que j'ai réussi un petit peu à faire un mélange de tous les thèmes que je voulais aborder, qui ne sautent peut-être pas aux yeux. Je crois qu'il faut peut-être un peu s'attarder pour y voir plus de choses. Mais c'est surtout la recherche d'identité, la fraternité, l'entraide. Ce sont les thèmes principaux que j'ai voulu aborder. Quelques mots sur le synopsis. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille de notre époque qui se réveille amnésique dans un monde d'ambiance médiévale fantastique. Elle est recueillie par un gardien de la forêt et une druidesse. Et donc, c'est un peu la quête de son identité tout au long de l'histoire. Mais il y a un rebondissement, donc je ne vais pas vous raconter la fin. La personne amnésique n'est peut-être pas celle qu'on pense. Comment s'est opéré le casting ? Alors, en fait, cet opéra, moi, une fois que je l'avais écrit, j'étais très contente et j'allais le ranger dans un tiroir. Et c'est grâce à Julia, en fait, que tout ça s'est mis en place parce que elle m'a vraiment poussée à en faire quelque chose de concret. Et elle m'a beaucoup épaulée et aidée dans ce projet. Donc, pour le choix, pour le casting, pour l'organisation, pour les répétitions, pour le travail. Vraiment, heureusement qu'elle était là. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Julia Knecht, comment s'est articulé ce travail en studio ? Alors, ce travail en studio,
Ça s'est fait en plusieurs parties. En fait, chaque personnage devait enregistrer sa partie chantée avec l'orchestre. Donc, c'était un petit peu sous forme de bande-son. L'orchestre était sous forme de bande-son et nous, on devait poser nos voix sur cette bande-son, sur cet orchestre qui avait déjà été enregistré auparavant. Et donc, ça s'est passé chez le studio Carmine, à Julien Moraccioli, qui est un ingé son, vraiment un très, très bon ingé son, qui a su vraiment donner le naturel des voix. J'ai trouvé que dans l'enregistrement, on a vraiment l'impression d'avoir des voix en direct. Vraiment, on est spectateur, alors que c'est pas toujours le cas dans certains enregistrements. Et il y a eu très, très peu de corrections. Donc, on est resté vraiment dans le naturel, dans l'idée du spectacle déjà, dans cet enregistrement, dans ce CD. Donc vous allez pouvoir entendre peut-être avoir un peu premier aperçu du direct. Alors quelles sont les voix que l'on peut retrouver sur ce livre CD? Alors les voix, vous avez 2 sopranos. Donc moi je suis un soprano lyrique colorature. Il y a une autre soprano aussi qui est une soprano lyrique légère. Un ténor, Paul Gogler, donc la soprano lyrique légère est Clara Bellon. Et il y a aussi d'autres voix, donc ça c'est les 3 voix principales et d'autres voix qui composent le conseil. Guy Luciani, basse. Anne-Marie Grisogne qui fait le rôle de la reine, qui est mezzo-soprano. Ensuite, vous avez encore une autre mezzo-soprano, Ursula Mariagne, et Jean-Raphaël, qui joue le rôle d'un petit ténor, un rôle très, très intéressant. Alors à présent, Sylvie Biagioni, où est-ce qu'on peut trouver ce livre CD? Alors, le livre CD, puisque c'est un livre CD, comme son nom l'indique, vous pouvez l'acheter à la FNAC, à la librairie L'Alme, la librairie Presse de Tog, la librairie à Piumalest, bientôt à Ajaccio aussi sans doute, et puis sur le site internet de l'association. Est-ce qu'on peut envisager pour dans quelques mois, peut-être dans quelques années, un opéra sur scène? Nous l'espérons. Et c'est aussi en grande partie pour ça qu'un livre a été fait. Nous espérons recueillir des fonds pour pouvoir le mettre en spectacle. Mais ça ne sera pas avant 2025, mais on y travaille avec Julia. On va y arriver, parce que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et à tous les participants aussi, tous ceux qui ont participé. Ah, ça sent le week-end, les enfants. Ça, on n'est pas loin du week-end. Voilà, profitez-en bien. Nous aussi, on va partir en week-end. On vient de passer une semaine sur Télépaèse. C'est vraiment pour nous une semaine vraiment agréable. J'espère que c'était la même chose pour vous. Voilà, si vous voulez bien, on se retrouve lundi, même heure, même antenne, un peu sur Télépaèse, sur RCI, sur Radio Corse International. Et comme je vous le dis depuis une semaine, si vous voulez continuer à nous suivre sur Radio Corse International, n'hésitez pas à aller sur notre site, notre plateforme, où vous avez retrouvé cette émission, plein d'émissions en podcast, des émissions en vidéo, et puis bien sûr le direct de la radio. Au départ, on est une radio, on a été la première radio insulaire en 1979, et on est de retour. Voilà, tant bien que mal, on est de retour sur le web, sur la télé d'Orange et sur plein de sites qui nous distribuent. Allez, bon week-end. Amusez-vous bien, profitez de ce week-end et je vous embrasse très très fort et comme je vous le dis à chaque fois, soyez prudents sur les routes. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa.